Je déteste les araignées. C'est moche, c'est poilu, ça grimpe partout, c'est horrible. J'en ai tellement peur que même l'araignée gypsy, c'est pas possible. Non, non. Alors j'entends déjà les grands philosophes me dire j'ai une citation, écoute. L'araignée, elle a plus peur de toi que toi tu n'as peur d'elle. Mais j'en ai rien à foutre. On contrôle pas une phobie. Bref, tout ça pour dire que oui, j'ai peur des araignées. Youhou. Et messieurs dames, il m'est arrivé le pire scénario possible pour un arachnophobe de mon calibre. Ok, contexte. Cette grosse merde de Parcoursup m'envoie faire mes études à 800 km de chez moi. Ah, j'étais ravi. J'ai donc bien entendu été forcé de déménager. Je trouve alors une très jolie maison en colocation. C'est sympa, c'est joli, il y a la fibre. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, dites-moi. Dites-moi-le. Les premiers jours se passent à merveille. La fibre me permet d'enfin regarder du contenu vidéo sans voir les pixels. C'est un truc de fou. Bienvenue en 2024. Mais un jour, je rentre des cours quand soudain l'envie me prend d'aller faire caca. Et pipi. Je m'installe donc bien confortablement et je commence à pousser quoi. Quand soudain, mon regard croise celle d'une immense araignée, sa mère. Elle faisait du développé couché, s'il te plaît. Et je la regarde comme ça, et elle commence à foncer vers moi. Pris de panique, je bats le record du monde de PQ utilisé à la seconde, je pense. Et écoutez-moi bien, je ferme la porte et je la condamne. Ah, c'était plus ma salle de bain, hein, c'était sa salle de muscu. Et c'est là, messieurs dames, que le vrai cauchemar commence. Le soir même, je m'apprêtais à aller faire un bon gros dodo, quand soudain, c'est pas que je vois deux putains d'araignées aussi grosses que ma bite. Regardez-moi cette merde. Je vais devenir ma boule. Je vais devenir ma boule. Regardez ça. Je vais chialer. Alors moi, paniqué, j'appelle ma famille et je leur dis merde père, il y a des araignées partout, il faudrait faire quelque chose. Et mon père, il me dit quoi? Oh, tu vas pas chialer pour des araignées quand même. Tu les prends à la main et tu les fous dehors. Voilà, c'est tout, c'est vrai. Alors pour info, mon père c'est un piano, 1m90, 300 kg de pur muscle. Et il me demande à moi, 60 kg à mon prime, de prendre l'araignée à la main. À la main. Spider, this is Glimpy. Et c'est à partir de ce moment précis que ça part en couille. Tous les jours, je devais affronter au moins 4 araignées. 4. J'en ai trouvé partout. Sur les murs, dans mon évier, dans ma fenêtre. Je veux même plus fermer les volets. À ce moment, payer un bout du loyer, non? Je devenais parano. Tous les soirs, j'inspectais chaque centimètre carré de la maison. Chaque mouvement non identifié devenait une menace critique. J'avais juste envie de me flinguer. Et vous savez quand est-ce que j'ai vraiment touché le fond? C'était un vendredi soir. Je m'apprêtais à aller me coucher. Je me brosse les dents, je mets mon pyjama. Et en me couchant, je constate avec horreur qu'il y avait une araignée sous mon oreiller. Alors là, messieurs, dames, là, c'est la panique. Je prends mes draps, ma couette, mes oreillers, je la fous. J'appelle ma mère, mon père, les pompiers, la CIA, la police, l'armée, tout le monde. Je devenais fou, messieurs, dames, fou. Mais comprenez-moi, j'avais une araignée de la taille de l'océan Pacifique à côté de mon visage, de ma bouche. Est-ce que j'ai envie d'avoir une araignée sur ma gueule? Indice. Non. Et vous savez quoi? Après ça, tout s'est calmé. Les araignées ont progressivement disparu. Et heureusement d'ailleurs, car ça va vous paraître un peu stupide, mais j'en avais vraiment marre. Je devais affronter ma pire phobie tout seul, dans une maison, dans une ville que je connaissais pas. J'étais loin de ma famille, dans des études un peu à chier. Et ouais, c'était pas facile. Enfin bref, ça va mieux, les colocataires sont arrivés, je profite de la fibre, c'est génial, j'ai plein de projets, et attendez, il y a un truc qui pousse sur mon bureau, qu'est-ce que c'est? Oh non, oh non! Oh non!